Donc, Forécaria Holding a aussi créé Forécaria Guinée Mining pour pouvoir effectivement procéder à l'exploitation des gisements de bauxite de Forécaria. Et Forécaria Guinée Mining a contracté avec GDC qui était propriétaire de ce permis. Et GDC n'étant pas une société spécialisée en matière d'exploitation minière, a aussi contracté avec une filiale de Belzone, installée en Australie. C'est cette filiale qui a réalisé les travaux de Forécaria et qui a fait assez de gaffe, vous me permettrez de dire cela, parce qu'il y a eu du minerai, d'après les informations que nous avons eues, qui ont été exploités, transportés frauduleusement. Il y a eu beaucoup de brimades, il y a eu des excavations, il n'y a pas eu de remblayage, certains travailleurs n'étaient pas payés, etc., etc., etc. Encore une fois, ça c'était dans ce cadre de ce partenariat. À présent, le projet pour lequel je présente maintenant le rapport, le projet Belzone de Kalea est différent. Belzone PLC est allé sur le marché de Londres, à la bourse, et a fait des collectes de fonds et a créé une petite filiale OTN Mining, dont les 100% des actions appartenaient à Belzone PLC. Et c'est OTN, donc, qui recevait les fonds et qui reçoit, du moins jusqu'à présent d'ailleurs, les fonds du Belzone PLC de Londres et qui finance la société Belzone SA Guinée. Les entreprises généralement mondiales créent plusieurs filiales et généralement sur le plan juridique, quand il y a des problèmes, il est extrêmement difficile de cerner la responsabilité des uns et des autres. Mais si aujourd'hui Belzone est éclaboussé, c'est tout simplement parce que il y a Belzone Mining PLC au début et à la fin il y a encore Belzone. Pour revenir maintenant au projet de Farana, Belzone Holding et Belzone Mining PLC ont obtenu un permis de l'État guinéen de 2005 à 2006 à Farana et ils ont obtenu une concession de 3142 km². Et ces 142 km², après une période de recherche, le 26 juillet 2010, il y a eu une première ratification de convention le 2 septembre 2010 et une nouvelle concession, la concession a été réduite à 1381 km². Je voudrais rappeler ici que les réserves géologiques de la région de Farana, de fer de la région de Farana est de 5,6 milliards de minerais de fer. Et donc, aujourd'hui, le prix du fer est assez bas sur le marché international, 48 $ la tonne. Au moment où il commençait ce projet, le fer était à 198 $ la tonne. À présent, donc, la société avait arrêté les travaux. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de difficultés pour la reprise. Nous avons eu la visite des populations de Farana et à l'époque, le président ne voulait pas entendre parler parce que Belzone était lié, la dénomination Belzone était liée à cette affaire-là. Il a fallu donc donner des explications pour que le président accepte finalement la poursuite du projet de Kalea. Je rappelle que ce projet, malgré tout, a créé des emplois et toute la population déshéritée de Farana vivent de l'intérêt de ce projet-là. Alors donc, le projet a, au cours de sa prospection, constaté que sur la calotte,
il y avait une épaisseur de 50 mètres de fer nickélifère, c'est-à-dire du fer contenant du nickel. Et ils se sont donc proposés d'exploiter ce fer, ce fer nickélifère, et dans le cadre des travaux de traitement de ce fer nickélifère, ils doivent installer 2 fours. Et ces fours-là vont donc permettre la production de 10 000 tonnes de fer nickélifère avec une teneur assez grande. Et ce fer nickélifère à grande teneur pourra donc, à l'issue du traitement prémétallurgique, produire 833 tonnes de nickel par an. Et le projet se propose donc d'exporter par jour 27 tonnes de nickel pur brut de Farana. Grosso modo, voilà l'explication de ce projet. Mais encore une fois, je sais que le projet Belzone, tout au départ, comme je viens de vous le dire, a créé assez de problèmes au niveau de Forécaria. Mais sachez que Belzone et son partenaire Investissement Fund ont quand même contribué positivement à aider l'économie guinéenne. Vous n'êtes pas sans savoir que une des parties, disons, de ce consortium a financé pratiquement 300 millions de dollars et la Guinée a bénéficié de cette aide. Il y a eu quelques 50 millions de dollars qui ont été investis dans le secteur de l'eau, 50 millions de dollars qui ont été investis dans le secteur de l'électricité, et il y a eu des appuis budgétaires au niveau de la Banque centrale guinéenne. Voilà aussi les réalités qu'il faut connaître. Et donc tout ce qui a été fait à Forécaria, bien sûr, je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas plu aux populations, mais ça aussi c'est une réalité et j'invite les honorables députés de tenir compte de cet effort financier que la Guinée a bel et bien bénéficié. Aujourd'hui, ce projet-là pourra permettre la création d'emplois à Farana. Il va permettre, disons, de maintenir une activité dans une région où il n'y a pratiquement aucune activité minière, aucune activité industrielle. Et ce petit projet va aussi rapporter des fonds au trésor public guinéen. Alors, donc, honorables députés, cet aspect n'est pas à négliger. J'invite donc à l'indulgence des honorables députés, car la Guinée va bel et bien bénéficier d'appui budgétaire dans le cadre des taxes et des différentes redevances minières que nous obtiendrons de ce petit projet. Et je profite aussi de rappeler les honorables députés que ce serait la première fois qu'un métal de base soit exploité en Guinée, différent de la bauxite. Et donc sur ce, j'invite les honorables députés à voter massivement et positivement, éviter cette abstention et voter pour le projet de Kalea à Farana, très différent, je répète, très différent du projet de Forécaria. Pour revenir donc au deuxième projet, le projet Chinalco, honorables députés, Chinalco est un grand groupe chinois qui est le 3e producteur du monde d'alumine et le premier producteur en Chine d'alumine. Ce projet devra être développé dans la région de Forécaria, sur les réserves de Bofa du moins, Bofa Nord, Sud, Santou et Ouda. Ce sont des réserves qui ont été mises en évidence lors des travaux de PH Billington.
Et donc toutes ces réserves ont un moment, le gouvernement à travers la SOGIPAMI a lancé un appel d'offres international afin que des entreprises minières puissent s'intéresser. Malheureusement, cet appel d'offres a été infructueux. Et le gouvernement donc a octroyé toute cette grande réserve bauxitique à la SOGIPAMI, et la SOGIPAMI a divisé ses réserves de Bofa Nord-Sud, de Santou et de Ouda en 5 blocs. Et donc le projet Bofa Nord-Sud a été octroyé à la société Chinalco dans le cadre d'un vaste programme d'investissement du gouvernement chinois pour la République de Guinée. Et dans le cadre donc de ces accords, 3 entreprises ont été agréées. Il y a la CPT, CMD Enan et la société Chinalco. Vous n'êtes pas sans savoir que la Chine a promis 20 milliards de dollars à la République de Guinée, mais la conditionnalité était de permettre aux entreprises chinoises de bénéficier de nos ressources minières bauxitiques. Et d'ailleurs, c'est ce qui a rendu les négociations assez difficiles. C'est le lieu et le moment de féliciter le ministre des Mines et de la Géologie, car il y a eu 9 rencontres au cours desquelles il y a eu beaucoup de débats, car les Chinois, ayant octroyé donc les 20 milliards, exigeaient pratiquement d'obtenir tous les avantages et même les avantages inespérés dans le cadre de la réalisation de ces projets. Donc Chinalco va investir 450 millions de dollars dans le cadre de la réalisation de ce projet, et en plus de cela, il y aura des avantages au niveau du gouvernement, car de 1,6 milliard de dollars seront octroyés à l'État guinéen conformément à des différents modèles financiers FARI. Et encore une fois, honorable, je vous invite à voter massivement pour ce projet, car nous avons eu beaucoup de débats avec le ministère des Finances et le ministère du Budget, et les avantages de la Guinée sont avérés. Et à travers donc la réalisation de ce projet, le gouvernement guinéen va bénéficier d'un financement de 20 milliards de dollars. J'ai ramassé laconiquement ce projet pour nous permettre de gagner en temps. Il y a eu des rapports que vous avez déjà à disposition. Les honorables députés peuvent lire ces rapports, et s'il y a des passages qu'ils ne comprennent pas, ils peuvent s'adresser à la commission des mines. Nous pourrons toujours éclairer leur lanterne. Je vous remercie, honorables députés. Merci.